Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le journal périodique vidéo de la ville de Visé, avec en ce mois de juin, une large part réservée à l'un des temps forts de l'année visétoise, la braderie et son jazz festival. Mais quelques jours avant cela, la Cité de Loie célébrait aussi un autre événement qui lui tient à cœur. Dans le cadre des retrouvailles des jumelages franco-liégeois organisés par la province de Liège, nos amis d'Aiguillon étaient en effet revenus parmi nous et une petite réception leur était consacrée dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. C'est une belle histoire, ce jumelage Visé-Aiguillon, puisque c'est un des plus anciens, il date de 1958, c'est un des plus anciens de la province de Liège, c'est le deuxième. C'est le plus ancien de l'Aquitaine en France et puis d'une très grande partie de la France. Cette année, une nouvelle piste a été amorcée en vue d'envisager la possibilité d'échange d'élèves entre les différents établissements scolaires des deux communes jumelées. C'est surtout dans une certaine logique, à la fois du jumelage lui-même, puisqu'il faut que le jumelage s'approprie les nouvelles générations et permette ainsi de pérenniser le jumelage, mais c'est aussi dans un cadre européen, puisque l'Europe est notre avenir et en particulier l'avenir des nouvelles générations qui nous suivent. Et donc il est important que ces jeunes puissent rencontrer d'autres jeunes de pays ou de régions différents, où si nous avons une civilisation commune, nous avons parfois des habitudes ou des comportements qui peuvent différer sur certains points. Et je crois que c'est un gage d'ouverture à l'autre que d'arriver à réaliser ces échanges. Toujours au rang des initiatives louables, épinglons celle du Kiwanis Visétois qui a offert une croisière sur la Meuse à plus de 200 personnes défavorisées ou handicapées. Assurément un moment inoubliable pour la plupart d'entre eux. Restons avec les groupements pour évoquer la fête d'été des anciens arquebusiers de Visé qui, après plusieurs jours d'averses parfois intenses, ont bénéficié d'un large soleil qui a contribué à égayer la célébration des 25 ans de prestation de leur président Maurice Oubirs, pour qui une nouvelle marche a été créée. Et d'en venir à la braderie qui se tenait la semaine avant, qui justement ne fut guère gâtée par la météo. Ce qui n'empêcha pas un week-end festif comme on sait les vivre de la capitale de la Basse-Meuse, après une inauguration en bonne et due forme qui s'est tenue avec les personnalités de la ville dès le vendredi soir au cloître du centre culturel. Comme les commerçants, qui étaient contraints de jongler avec les étalages extérieurs au gré des averses, les participants au tournoi de pétanque organisé le week-end ont dû composer avec un climat capricieux, ce qui n'a pas empêché cette compétition d'une fois encore rencontrer un franc succès. Et puis, depuis quelques années maintenant, la braderie de Visé, c'est aussi son fabuleux festival de jazz à Velbraham. Comme de coutume, celui-ci a rencontré un vif succès dans les différents établissements qui proposaient des concerts. Pour conclure, signalons la participation d'Éric de Froidmont et Maurice Dozin à la transatlantique Transquadra 2011-2012. Au départ de Saint-Nazaire, le 10 juillet, ces deux membres du Royal Club Nautique Visétois s'élanceront pour un périple qui les verra atterrir en Martinique en février 2012. Bon vent à tous les deux. Et puis pour ceux que cela intéresse, sachez que nous avons surpris Guy Lemaire en plein tournage dans notre belle ville. Il y préparait une émission qui y sera consacrée et qui sera diffusée sur la RTBF le 24 août prochain, qu'on se le dise.